Donc, demi-finale contre New Era. Ils sont en train de spammer l'archétype Carcano Beta Fuki et Carcano Iris Fuki. Ils n'ont pas changé leur setup depuis les rounds précédents. Donc nous, ce qu'on va utiliser contre ça, c'est des offenses très bruiseurs. Alors, Kunitz, Lulu et Venteux pour aller tank assez facilement les mobs en face. L'idée, c'est que Venteux va tanker Carcano toute la vie. Lulu, on lui a mis de la réduc vent assez tanky pour tanker le petit Fouki. Et en fait, on va juste détruire les HP petit à petit avec Venteux et Kunitz qui, sur son S2, détruit les HP. Voilà. Et on prend une team très résiliente. C'est une offense qui va prendre du temps, mais on s'en fout. C'est le tournoi, du temps, on en a à plus savoir quoi en faire. Il faut juste assurer les wins. Hop, je mets les buzz speed pour cycler. Et on va aller gentiment. Je pense que le plus safe, c'est de détruire les HP du Fouki. Parce que plus on va détruire ses HP, moins il va faire de damage. Hop. On met les slows sur la bêta pour qu'elle évite de faire des heals H24. Ça. Et puis ben voilà, on va prendre notre temps, on va détruire les HP et au final, on finira bien par le passer. Il a réussi à mettre le break def alors qu'on a Sandrez. En fait, on a juste à stacker le destroy à droite à gauche. Plus ça va aller, moins le Fouki va faire de damage sur la Lulu. Le Venteux va tanker le Carcano ad vitam aeternam. Le Kunit va devenir de plus en plus tanky. Oh, par contre, il a l'air d'avoir beaucoup d'accuracy sur son Carcano. Ça, c'est évidemment le bon truc à faire quand on joue Bruiser. On sait qu'en face, ça va jouer des mobs support à Sandrez. Du coup, on essaye de mettre le plus d'accu possible sur son Carcano et son Fouki. Il a raison. Hop, on continue de stacker le Destroy. L'avantage de ce spell, c'est que pour le coup, ça stack le Destroy assez rapidement parce que c'est 100% de chance de stacker le Destroy. Et vous voyez là, vu qu'on a fait un build full tanky sur le Kunit, bah au final, même s'il y a le break def, même s'il nous met un petit coup de break def into son sort 2 stacké, bah comme on a déjà de base un build très tanky, le lead 40% HP, en plus de ça, on a stacké la dev grâce au skill 1. Bref, le Kunit il bronche pas quoi. Concrètement, le Kunit il est très bien. Et petit à petit, on va poser des destroy, des slow partout. Je vais aller taunt la bêta, pardon. Et là, vous voyez, même s'il est low HP, le Fouki, entre les destructions du Kunit et la réduc élémentaire sur Lulu, bah, le truc fait quasiment plus de dégâts, quoi. Même s'il proc 2-3 fois, on devrait survivre. Et en face, il n'y a pas l'air d'y avoir de destroy. Hein. Donc là, on va juste sur la baisse, puis on finira par la tuer. Dès que le destroy se sera suffisamment stack, ça finira par tomber. Bon, c'est le genre d'offenses qui sont très longues, mais bon, bah, en siège, de toute façon, et surtout en tournoi, il faut assurer vos offenses. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'excuse, c'est que des mobs farmables, entre guillemets. Tout le monde devrait pouvoir faire ce genre d'offense. Il y a juste la gargouille qui est un peu chiante à choper, mais à terme, vous les aurez.
Hmm. Ok. Elle est bientôt morte. Si elle arrêtait de proc tous les tours, il y aurait peut-être moyen de faire un truc. On a le taunt. Le taunt passe. Là, normalement, si elle proc pas, on devrait la tuer. Et dès que la sustain est morte, bah, c'est gagné. Ok. On a mis un peu de multi-hit sur les HP et sur la speed, si je dis pas de bêtises, pour le venteux. Parce que de toute façon, il est bien assez tanky de base avec son kit pour gérer un Carcano. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller lui mettre de la réduc feu, je trouve. Le mob est déjà ultra tanky de base en fait. Si tu joues avec une sustain, ça devrait pas trop poser de problème. Hop. Et là vous voyez, en fait, comme les dégâts du Fouki sont réduits grâce au HP détruit, bah il se régène plus autant et juste ça snowball quoi. En fait le destroy contre les Fouki vraiment c'est très très fort. Parce que bah, qui dit HP détruit dit moins de dégâts. Qui dit moins de dégâts dit moins de régène sur le S1. Et le mob se légumise tout seul en fait. Hop. Bon voilà. C'est un peu long. Ça prend une vie. Mais au moins on assure les offenses quoi. Allez, à la suivante. Ok, donc là on va taper une base de leur backlane. On va utiliser bon, Carcano, Gianna, Ryu, Dark. On prend un tank light pour bait le focus de toute la team. Grogo tank vraiment bien les bombes et Carcano grâce à son passif. On prend deux, il n'y a pas de sustain, donc on prend deux mobs hauts tranquillou. Et normalement ça devrait passer tous les jours, hein, honnêtement. C'est pas très menaçant comme défense, même s'il y a des LD complètement cheatés. Coucou Van Cleef. Mais là en gros concrètement, je tue la Gianna. Comme ça, bon, dans l'éventualité où il tuerait mon Grogo et tue moi Tetra, le tracteur peut solo. Et là honnêtement, je vois pas trop comment je perds. Hein. Je vois pas trop comment je perds, j'ai juste mis le Grogo en full tank. Et honnêtement ça passe assez facilement je pense. Le tracteur est en vampire au cas où la Tetra et le Grogo meurent pour pouvoir quand même avoir un potentiel de solo une fois que la Gianna est morte. Voilà, bon. Je prends honnêtement beaucoup de précautions pour pas grand chose. Mais on sait jamais. Et c'est gagné. Hop. On continue avec le spam Carcano Taranis plus 1. Donc là l'idée ça va être d'aller... Donc la Triana va tanker le Carcano en face. Elle a de la réduc damage feu. Elle est là pour tanker. On va aller sortir le Carcano en first. Et une fois que le Carcano est sorti, normalement, avec la sustain et le passif de Avarice, on va complètement nullifier le Taranis. Dans le doute, j'ai mis un artefact réduc vent pour pas que le Taranis se fasse trop embêter par le Taranis. Pour pas que le Avarice se fasse trop embêter par le Taranis, pardon. Et Vigor et Avarice en destroy pour faciliter les kills. Vu que c'est du multi-hit sur Avarice, il le stack très très vite son destroy. Donc ça devrait bien se passer. Ok. Pas de break def, c'est pas de bol. Ah, c'est pas de chance ça. Putain. Oh gros, mais pas de brand. Ah, bah. Ça c'est la merde. Hein. Bon, il claque son truc dans le vent. On va cycler un petit peu avec ces buffs là. C'est un peu la merde, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Là, le break dev qui se loupe T1, c'est pas la vraie vie. Bon proc. Ça va nous permettre logiquement de survivre. Oh, c'est pas un bon proc ça non plus. Est-ce qu'on peut slip ça? On réduit KTB, c'est déjà ça. Il y a l'antil, on a à nouveau le break def. Est-ce qu'on arrive à le mettre? On le met cette fois. On va évidemment pas tuer avec Vigor, parce que l'intérêt c'est d'utiliser le passif Avarice pour être sûr que le Taranis puisse plus le ramener à la vie.
Et là, c'est gagné. Bon, on n'a pas trop eu de chance sur le premier tour avec le Vigor 40 et quelques % d'accuracy qui loupe son S3. Je vais pas vous mytho, c'est un peu chiant. Into Avarice qui a loupé sa brande. Bon, relou, mais ça devrait quand même passer hein, au final. On a fait le plus dur. On a fait le plus dur et l'artefact Reduce Damage sur vent qu'on a mis sur Avarice fait vraiment le taf. Hein. Ok, il a un bon stun. Est-ce qu'on peut tuer? Ah, dommage. Après, il est à 1 HP. Il est à 1 HP. On a juste à tempo ça. Hop là. Et c'est gagné. Et là, de toute façon, même si le Avarice meurt à ce stade-là, on a le Destroy sur Vigor. On l'aurait géré dans tous les cas, je pense. Le set du Avarice, bon, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo contre KU, c'est le même set. Hein. C'est le set en Vio Destroy, un peu tanky. Voilà. Du Nucker classique. Ok, on continue avec la Carcano Fukimoli. Assez classique, on l'a beaucoup vu dans ces tournois. Donc moi je vais partir sur de la Twins Feu assez tanky. L'idée c'est de tanker le premier tour et tuer un mob tour 1. On a une Triana très tanky qui sert de capote. Donc réduc vent, réduc feu pour tanker les dégâts du Fuki et du Carcano le plus longtemps possible. Et en gros l'idée c'est on fait un skill 2 tour 1 sur Shayna. La personne qui est break def, on la tue avec Maruna. Et c'est à peu près tout. Wow. C'est flippé ça déjà. Ça va qu'il a pas proc. On a l'immu. On va probablement essayer d'aller sur Fuki. Parce que Carcano est en posture de sniper. Donc on veut pas prendre le risque qu'il fasse des saloperies. Ensuite, on va tuer le Carcano. Ah putain, on n'y arrive pas. Oh, on n'y arrive pas. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut stun? On stun pas. C'est perdu. Fait chier. Ah. Oh, j'ai le démon. Est-ce qu'on peut encore gagner là? On a setup break def avec Shayna. Peut-être que si la Triana proc un peu, ça peut passer. Sur qui elle va? Elle va sur Triana. Triana tank. Ouais, mais là, sans cette Vio, ça passe plus. Hein. Je pense pas. Faudrait que la Triana pète un plomb, proc Vio en boucle pour tuer le... Ah, dommage. Ah, dégoûté. Vas-y, free. Tant pis. Ok, bon, on reprend de plus belle. On a Mental Reset. Carcano, Molly, Taranis. On va y aller avec Fengyhan, très tanky, en destroy, avec la fameuse artefact Réduc Feu. Vela Juel, Speed Def Def, des petites subto-crit, dégâts crit pour taper. Du damage à droite à gauche. Et un talc très tanky, Réduc Vent, pour gérer le Taranis. Et en gros, on va y aller à coup de destroy, on va tuer le Carcano en boucle et au final, on va passer. La molly va être un petit peu longue à tuer, mais on a le destroy, on a le setup break def, on a tout ce qu'il faut normalement. Pour le coup, on a vraiment tout ce qu'il faut. Hop, on fait ça. On met pas le break def, bon c'est dommage. De toute façon là on est vraiment très résilient. Hein, parce que là pour le coup le Fengyhan bronche vraiment pas, t'es sérieux? Gros les mollies, je vous jure que les mollies en siège ont un QI à 5 chiffres. Genre c'est indécent. C'est indécent. Systématiquement gros la molly elle va aller te contrôle le mauvais mob genre. Je vais aller préparer la molly là. Elle a plus son shield, j'ai une opportunité pour la tuer.
Ok. On a le Revenge, le heal. Là, normalement, même s'il nous met le Break Def, honnêtement, je le vois pas nous faire beaucoup de dégâts. Il a fait quand même relativement pas mal de dégâts. Je pense qu'on tue. Je pense que même s'il proc et qu'il fait un S2, il me fait vraiment pas beaucoup de dégâts là, tant que j'ai le setup Break Def. En fait, le Carcano tape un peu parce que le Carcano ignore le setup Break Def. C'est ça qui est chiant, quoi. Mais le Taranis, pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Donc, est-ce qu'on peut taunt? Oui. Hop, on se met le... Oh, t'es sérieux, putain. Oh, j'ai envie de canner. Ok. J'ai envie de canner, frérot. Est-ce qu'on peut encore gagner? Le truc, c'est que là, pour gagner, il va falloir proc comme un sac. Hein. Parce que maintenant qu'on a plus le setup Break Def ni le Destroy, j'ai pas envie de jinx, mais là, c'est perdu déjà. Ah, c'est dur. C'est dur. 2 offenses assez safe d'affilée qui perdent. C'est pas évident. Gros, la Molly qui systématiquement strip le wheel. Hein. Systématiquement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et la Molly, elle a le troisième œil. Hein. Elle connaît tout à l'avance. Gros, elle strip à 100% de chance de strip. C'est un truc de malade. Hein. C'est 50% de chance à la base, le strip. Hein. Ouais. Perdu. Oh, je suis pas bien. Là, je vous avoue, je suis pas bien. Allez, on va essayer de se reprendre. Ok, donc, vraie remontada de vraie remontada. Cette fois, ça rigole plus, attention. Hein. Moi, je perds 3 fois d'affilée, moi. Bah, j'espère pas. J'espère pas. Du coup, on part sur Srain, Ganymede, Triana. L'objectif, c'est de reset la Praha pour enlever la sustain into full CC. Le Srain est runé en Vio avec un artefact réduc feu pour tanker le Carcano, hein, c'est le plus menaçant, et de la speed en fonction des HP perdus. Je mets volontairement pas beaucoup d'accuracy parce que je sais qu'il n'y a pas d'accuracy en face. Ils mettent plutôt de la tankiness et de la speed. Ganymede, pareil, réduc feu. Triana, tanky, réduc feu. Là, l'objectif, c'est reset la Pra pour enlever le contrôle slash sustain. On met tout le monde low life et ensuite on reset aussi le Taranis. Là, il se place. Hop. On va cycler. Comme des petits fous. On a déjà un proc. En fait, là, limite on n'a même pas intérêt à aller reset le strain. Vu qu'on a vraiment tout le temps le S2 de strain. Je vais aller sur le Taranis. Je pense. Bon, comme on a proc, on a déjà le reset. Voilà, ça a été une petite proc fiesta. Pas cliquer des hannetons. Mais bon, c'est fait exprès. Hein. J'ai mis les meilleures runes pour pas me prendre la tête. Parce que là, perdre 2 fois d'affilée avec des offs que je juge entre guillemets safe, ça fait mal au cœur. Donc là, on sort les big guns et on va assurer enfin une win. Dit-il avant de perdre une 3e fois. Non, ça va, ça va. Celle-là, on la safe. Allez, enfin une petite win, ça fait plaisir. On va tenter le 8 sur 2. Ok, donc, on continue. Carcano, Molly, Taranis, encore une fois. On va y aller avec du cycling. Fran, Lorraine, Kaki. En gros, le but du jeu, ça va être de sortir le Carcano en boucle.
Hop. Vu que c'est la menace principale. La Lorraine, elle est un peu squishy, mais on lui a mis de la réduction vent. Et en gros, l'idée, ça va être de sortir le Carcano tour 1 into on cycle. Parce qu'en fait, c'est une compo qui est assez lente en face, et mine de rien, la Lorraine va vraiment faire le taf contre ça. Et le siège est plutôt close, hein. Le siège est plutôt close, il se débrouille bien. Hop. Ah, il se met en posture. On n'arrive pas à break def. Ah putain. Ah putain. Ok. Oh mec, je sens la connerie arriver, mais de tellement loin. Tu sais que j'ai pas confiance là. La molly qui est... On met pas les break def. Ouais, c'est... On met rien gros. On met rien. C'est sad. Ah, j'ai envie de canner. Je peux pas vous mentir, hein. Là j'en ai marre. Là j'en ai marre de ouf. C'est fini. Là, il suffit qu'il fasse un S1 et je suis fini. Faut que j'aille là-dessus. Ok. Ok. Double ou pas double? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Oh, waouh. Waouh. Pas confiant. Oh là là. Il fait mal. Il fait mal. Il fait mal. On doit faire ça. Tu sais que là, le problème, c'est que... Waouh. Ouais, c'est la merde. Bon. On tue ça. Est-ce que Taranis peut revenir à partir de là? S'il proc tous les tours. En partant du principe qu'il proc tous les tours. Est-ce que c'est possible ou pas pour lui, genre? Tu sais que je me pose la question. Hein. Il proc? Il a encore le reste? Ok. Wow. Horrible. Horrible. Je passe, mais j'ai beau théorie craft, gros, il n'y a rien qui se passe bien. Le combo Carcano S2, 70% de glancing into Molly, 15% de glancing. Enfin, le 85% de glancing est trop dur à gérer. Mais bon, au moins on a réussi à sécuriser. Il reste plus qu'une une offense à faire, je crois. Ok, donc là, le siège est vraiment serré. On y va contre Molong, Kalilight et Kinky. En gros, l'idée, c'est qu'on prend 2 mobs vent et un mob dark pour forcer le focus sur le mob dark. On va bomber le Kinky aussi vite que possible. Ah, on n'y arrive pas, dommage. Ok, on va faire ça. On va faire ça, changement de plan, c'est pas grave. Grégo va prendre le focus. Normalement, il va pas faire énormément de dégâts au Grégo grâce à son passif réduction de damage 50%. Ça, c'est vraiment clutch. Faut essayer de garder la Kalilight un petit peu en vie le plus longtemps possible. Là, je vais juste aller taper à côté le Kinky parce que je veux vraiment la garder le plus longtemps possible en vie. Et dès que je pose une bombe sur buff attaque avec Syrah, normalement, je lui mets un gros 40k et à partir de là, c'est gagné. Ok, ça s'est bien passé, comme prévu. Et c'est gagné. Allez, on s'approche gentiment des dernières offenses. Alors là, le but du jeu, ça va être de tuer la Pra, tuer le Taranis, into le Poséidon joue, réduit KTB le Taranis ou le tue, et s'occupe de terminer le Carcano. Oups. Pitié, je t'en supplie, tue la Pra. Ok. Oh. Oui, monsieur. Oh là là, royal. Royal. Et on est stressé, hein. Oh, le siège est serré, les gars. Le siège est tellement serré. Mais c'est une win.
Ok, dernière offense. Toujours contre du Carcano Molly Taranis. On a une immu et de la sustain avec Wusa. On a beaucoup de contrôle avec la Rika. Et on va essayer de sortir le Carcano rapidement. Ok, c'est chiant. Si possible, Oblivion ça, nickel. Est-ce qu'on peut slip? Ça serait parfait. Ok, on n'est pas trop mal là, on n'est pas trop mal. On arrive bien à cesser. Ça meurt du dot. On va mettre l'Oblivion un petit peu plus long. Comme le Carcano est Oblivion, il peut pas nous break def. C'est dommage, on n'a pas réussi à stun la Molly. Mais elle a pas encore son cleanse. Ok, elle a son cleanse. Carcano est à peu près mort. On va aller... Oh, dommage, la Molly qui survit. Bon, on termine ça. Il vient juste d'utiliser son R, donc il l'aura pas tout de suite. On a l'Oblivion, on a un bon proc. On a encore un bon proc. Et c'est gagné. Bon. 8-2. Pas fier de moi. Hein. Je vais pas vous mentir, pas fier de moi, mais... Je sais pas si j'ai manqué de réussite. Parce que mes offenses, je pense vraiment qu'elles étaient pas mauvaises. Mais ça arrive. Pas un bon siège. Beaucoup plus close que ce que ça aurait dû être. Et encore, je dis ça, mais le siège n'est pas encore gagné. Hein. On peut encore clairement le perdre. Enfin bref. Va falloir se ressaisir si on veut gagner la finale. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je souhaite à tous une bonne fin de visionnage. Et je vous dis à plus tard en live ou dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, mettez le like, abonnez-vous, activez les notifications. Et je vous dis à plus. Ciao ciao.